Bonjour, tout ban camarades amis de la presse et bonjour aussi à tout ban internautes qui veulent nous directement sur le web. Donc nous réunions nos conférences de presse de ce matin. Nos camarades Paul prend la parole, nos camarades Nando et camarades Rossi pour centrer sur un nombre de sujets, mais principalement sa time bomb, sa bombe à retardement qui peut préparer et qui en toute indication dire que ça bill low social contribution sociale généralisée par un autre mot, sa bombe à retardement là peut présenter et avec l'intention que le gouvernement vote directement ce mardi. Et donc là, nous interventions pour principalement Lola, mais certains autres sujets aussi importants. Je veux besoin de dire en guise d'introduction que quand il présente la loi sur le National Pension Fund, National Pensions Act en 1976, c'est un white paper, c'est une consultation, un consultant étranger qui vient, anglais qui vient, et qui passe la loi National Pensions Fund. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est la loi qui finit mettre pièce par ici, par là-bas, et peut présenter en toute rapidité dans ce mardi. Et là, moi, besoin de dire que personnellement, il fait moi plaisir, mais il fait tout camarade de cette table plaisir, qui l'opposition pour faire une réunion conjointe, c'est-à-dire tout ban parti de l'opposition dans le Parlement pour rencontrer ce mardi, pendant lunchtime, au bureau du leader d'opposition, pour passer en revue tout le danger et nos réponses, qui nous besoin de réponses bien dures, bien hard, contre la nouvelle loi pour le CSG. Et donc, le parti de l'opposition pour joindre, incluant bien sûr le Parti travailliste. Et là, moi, j'ai besoin de dire que suite à ça aussi, nous espérons donc que pendant d'autres rencontres de tous les partis de l'opposition, particulièrement quand le Finance Bill est présenté, le Finance Bill qui est la loi est de 300 pages avec 93 la loi peut changer et donc ça aussi pour un événement majeur. Donc pour me prendre juste pour bien situer la position concernant CSG, pour nous le clair qui finalement bête la population pendant les élections générales, pour dire que cette pension peut augmenter d'une façon substantielle, doubler pension dans sa mandat, sa gouvernement-là, sans dire qu'il peut écraser la population avec une taxe énorme, alors que tout le monde peut penser c'est la prospérité, tout cela qui peut amener l'augmentation de taxes, c'est pas un gros miracle économique, c'est pas quoi. Le gouvernement il cachette le fait qui sur l'intention c'est écraser la population avec par une nouvelle taxe qui peut avoir un grand impact la possibilité de la population donc de vivre selon les moyens qui s'habituent vivre et donc de vivre correctement avec donc une taxe écrasante. Donc, je suis content juste de reprendre toute la question du ministère de la Santé rapidement pour dire que pour moi, aujourd'hui, le ministère de la Santé sous Jagat Pal, c'est un failed ministry. Un ministry donc qui n'est pas du tout fit for purpose, pas du tout capable de remplir ce rôle, que ce soit au niveau des services avec un nombre grandissant et choquant de négligence médicale, avec tout ce manquement concernant médicaments et contrôle des prix des médicaments, l'équipement qui est en panne et magouille généralisée. Pour une petite affaire, je besoin de dire que je pense que je prends mes affaires en cours, qui sa négligence concernant le ministère de la Santé, négligence exprès, délibérée, qu'il refuse de publier la liste des médicaments qu'il a approuvés par ce ministère avec le nom de son importateur qui, d'après moi, faire pour protéger certains compagnies importateurs proches du gouvernement. Je pense que nous avons besoin d'un cours pour obliger le gouvernement, le ministère de la Santé, publier la liste et là, on va trouver vraiment qui consiste magouille et non dans le ministère
de la santé. Et donc, en même temps, nous pouvons trouver la situation du Covid, comment peut aggraver ces derniers jours, avec 360 nouveaux cas dernière semaine. Et là, nous dépassons pour la première fois dans notre histoire plus de 100 cas de Covid dans 24 heures. Et là, si vous avez communiqué ce matin, qui vient ajouter à cela, hein, ce matin, communiqué ministère de la Santé, fait état, donc 100 cas, quelques jours de cela, et là, communiqué ministère de la Santé fait état de 91 cas de Covid ce matin, fin annoncé, dans les dernières 24 heures. Là-dedans, nous n'avons aucune, pour ajouter à cela, nous n'avons aucune clarté. L'urban variant, peut dire ici à droite et à gauche, mais pas dire clairement, c'est qui variant qui est dans Maurice. Est-ce qu'il, ben la connaît même, si pas, et dans le variant Delta, combien de tests peut faire dans le nouveau l'équipement qui n'a acheté concernant le variant. Nous connaissons, nous pouvons faire des milliers de tests par jour, mais dans ces milliers de tests PCR là, combien choisir là-dedans pour checker, pour tester variant, ce n'est pas tout qui fait, nous ne connaissons pas qui pourcentage qui fait. Vaccination, nous prenons un timetable clair, nous ne connaissons pas, là, je trouve le ministre Obigadou, qui fait des affaires à la télévision internationale, il a annoncé qu'il détient la population Maurice pour nous vacciner jusqu'au 1er octobre, mais détient est nettement insuffisant. Même l'Angleterre, qui n'arrive à 90% de vaccination sur la population, peut hésiter pour faire une ouverture totale de ce pays. Et donc là, nous devons réfléchir bien qui peut arriver au 1er octobre, jusqu'au 1er octobre, concernant la vaccination, et même ce qui peut arriver aujourd'hui, quand le pays est effectivement ouvert à tous les autres pays au monde concernant le tourisme. Bon, le tourisme a besoin d'un genre de semi-quarantaine dans l'hôtel, quand néanmoins il y a une interaction avec tous les travailleurs de l'hôtel et les autres touristes, qui là nous ouverts à tous les autres pays, quand nous connaissons quand même entre nous, qui est dans un pays qui est dans un variant extrêmement dangereux. Même la Réunion est dans une crise du Covid qui peut dépasser tout l'entendement. Et donc là aussi, nous devons guetter qui politique d'ouverture, même là aujourd'hui, bizarre, pour ne pas mettre la population à risque de un variant dangereux qui peut dans les autres pays. Et donc, nous devons connaître aussi vaccination qui finit gagner. Ça 600 000 personnes qui finissent vacciner là, il y a beaucoup de seconde dose. Est-ce qu'il y a un de ces vaccins qui nous vaccinent du monde là? Est-ce qu'il y a un qui fait regagner Covid là-dedans? Du monde est vacciné, première dose, seconde dose. Les devoirs ministère de la Santé publiés, par un chiffre, par du monde qui est en quarantaine aujourd'hui, par du monde qui est Covid positif, combien là-dedans finissent vacciné? Première dose, seconde dose, et avec qui vaccin? Comme ça, la population est capable de connaître entre AstraZeneca, Sinopharm, avec Sputnik, avec Covaxin. Est-ce que tous ces vaccins-là sont vraiment efficaces pour arrêter Covid dans la population mauricienne, suite à ce variant qui sa Covid qui nous a ici là. Donc, il est important que tout ce chiffre-là sorti concernant variant, concernant test au variant, concernant timetable vaccination, concernant qui n'arrivait, est-ce que du monde une trappe Covid dans Maurice après avoir été vacciné, et aussi combien de monde fin subir un malaise ou bien une réaction grave suite à telle vaccination. Et dans une vaccination, nous connaissons dans les autres pays, par exemple, vous trouvez des gens vaccinés, peut-être pas nombreux, nous ne connaissons pas, et non, il n'y a pas de malaise, et non, il n'y a pas de réaction grave, et non, même, elle trouve la mort. Mais Maurice nous bien connaît, dans sa 600 000 du monde qui recevoir première vaccination et pas du monde qui recevoir seconde vaccination, qui résultat a été. Donc, là, donc, un manquement grave concernant même vaccination, même Covid à l'île Maurice. Donc, je finis un petit mot pour Rodriguez pour dire qu'après PNQ, il y a un déblocage, que vraiment, il fait un petit effort pour qu'ils soient capables de retourner dans d'autres pays. Mais Ban Rodriguez, c'est la population plus pauvre de Maurice. Ban Rodriguez, surtout, qui reste ici, là, bloqué 3-4 mois. Depuis mars, 4 mois, qui est bloqué là. Pas capable de travailler, pas capable de rouler votre business. Vous payez à 30 000 roupies qui paient 10 000 pour payer quarantaine. Qui manière où n'est-ce pas 700 Mauriciens
dans quarantaine aujourd'hui dans l'hôtel, personne ne va payer. Il y a quelques centaines de Rodriguez qui vont retourner dans notre pays. Ils ont souffert pendant 4 mois, ils n'ont pas de travail pendant 4 mois, ils ont dépensé toute l'économie pendant 4 mois pour vivre dans Maurice, côté famille, dans l'hôtel et dans la case. Et au pays de payer 30 000 roupies de quarantaine, c'est 2 poids, 2 mesures, en sus bien sûr de ce billet retour. Donc voilà tout un sujet qui est là, juste pour finir, pour dire que donc, nous poussons à la presse concernant nos réunions de mardi, qui pourraient non, mais nous besoin dire aussi que ça nous fait plaisir que l'opposition donc retrouve un champ d'action commune, un champ commun, le dossier, et qui aussi, nous besoin dire, nous remercier tous les efforts que camarade Paul Béranger fin faire, particulièrement en rencontrant Arvin Boulel, pour rendre ça possible cette semaine-ci. Merci.